Monsieur l'avocat général, je sais ce que vous demandez. Vous demandez une tête. Or, je ne doute pas de votre conviction, mais moi qui vous connais, je vous plains un peu. Pas d'erreur judiciaire, dites-vous. Parole terrible. Est-ce qu'ils n'étaient pas convaincus, ceux qui vous ont précédés, tous ceux dont le nom figure au bas d'un arrêt de mort, cassé après la mort? Il n'y a qu'un moyen, voyez-vous, d'atteindre la vérité, c'est de douter toujours. Et quand on croit l'avoir atteinte, c'est de douter encore. Vous soutenez, monsieur l'avocat général, que mon client a tué. Et si demain on vous demandait un jugement déclaratif du décès de l'une de ses prétendues victimes, vous ne pourriez pas le lui donner. Lorsqu'une personne a disparu, et que depuis 4 ans, on n'a plus de ces nouvelles, l'article 115 du Code civil permet-il au tribunal de déclarer le décès? Non. L'absence, pas davantage. Cet article permet seulement de déclarer l'enquête ouverte. Pour déclarer le décès, il faut attendre 30 ans. Ainsi, si un parrain quelconque de l'une des disparues demandait à entrer en possession de son misérable mobilier, vous lui diriez: j'ai déclaré aux assises que Madame Cuchet ou Madame Pascal avaient été assassinées, mais la loi me force à vous dire, elle n'est pas morte. Et si vous, mon cher adversaire, vous, le ministère public, vous qui demain diriez avec la loi qu'aucune des prétendues victimes n'est morte, qui interdirait aux parents de toucher aux quelques centaines de francs du bois à brûler qu'il leur reste, c'est vous qui, lorsqu'il ne s'agit plus d'une demande misérable de mobilier, mais d'une tête humaine, venez tenir un langage contraire à celui du Code. Vous devez appliquer la loi dans sa lettre et dans son esprit. Si la loi a entendu exiger pour la simple transmission d'un héritage une certitude matérielle, pouvait-elle se montrer moins prudente lorsqu'il s'agissait d'envoyer un homme à l'échafaud? Non, les fiancées disparues ne sont pas mortes au nom de la loi. L'époux de l'une est-il veuf? Peut-il se remarier? Un descendant prétendre à l'héritage? Non. La loi s'y refuse, faute de certitude matérielle du décès, car la loi exige des actes de décès. Qu'on nous en produise un seul, je vous livre mon client. Il n'y a pas de décès. Alors, au nom des lois qui nous régissent, ne nous accusez plus d'avoir tué des femmes qui ne sont pas mortes. Si l'un de vous réclamait ce meuble ayant appartenu à une supposée victime, on le lui refuserait. Cette chaise, monsieur l'avocat général, empêcherait qu'on la donnât. Cette tête, celle de mon client, il la réclame. Cet homme a frappé. Où? Quand? Comment? L'accusation n'en sait rien. Et l'on ne peut statuer sur les pièces d'un dossier où il n'y a surtout que des hypothèses. La loi vous interdit, monsieur l'avocat général, de tenir le langage que vous lui avez tenu, car vous lui avez dit « Parle, sinon tu seras guillotiné ». Vous aviez sans doute cru que Landru avait des allures ironiques et déplacées, monsieur l'avocat général, mais lorsque vous avez, avec une si émouvante éloquence, évoqué dans ses yeux l'image de la guillotine, avez-vous examiné le visage de cet homme? Si vous l'avez fait, vous avez dû vous dire que c'était l'attitude d'un homme devenu indifférent. Il avait alors le regard qu'ont observé des journalistes, celui de la bête blessée, qui a le mépris de la mort. Ah, messieurs, mesdames, dites-vous qu'en bas de votre arrêt, on pourrait écrire ces mots: ils ont donné la mort, et ils se sont trompés. Que demain une seule de ces femmes reparaisse, une seule, alors quelle fierté robuste vous permettra d'affronter le revenant glacé qui s'approchera de vous la nuit et vous dira: je n'ai pas tué et vous m'avez tué. Je vous demande d'entrer en lutte contre vous-même, contre ce compagnon intérieur et charmant, l'imagination. Les silences de Landru,
Ces médiocres facéties m'irritent moi-même. Écartons tout cela. Il ne reste qu'un squelette de l'accusation.